Alors bonjour, je suis arrivée vers midi moins 10. Donc je suis arrivée au moment de la défense d'Aurélien Poirson, alias Zoé Sagan. Je l'ai trouvé très bon, parce qu'en plus lui c'est vraiment un des plus exposés puisque c'est un des plus gros comptes. Et donc quand je l'ai vu se défendre, je me suis dit lui il risque gros parce qu'il ne peut pas argumenter contrairement à l'informaticien d'hier que j'ai eu le temps de voir. Il ne peut pas dire j'avais un compte à 400 abonnés, ça ne tient pas la route. Donc je me suis dit lui il peut prendre cher et en fait il a argumenté donc, sur son parcours d'écrivain. Depuis au moins 2012 il est déclaré comme écrivain à la SACD. C'est un artiste, c'est un amoureux des mots, donc c'est un créateur, c'est un artiste satiriste. Il a évoqué l'esprit Charlie Hebdo, il a défendu la liberté de railler, de moquer, de rire, de caricaturer, en fait voilà. Et donc moi qui suis à la fois, on va dire, intervieweuse passionnée sur Tribune Libre et toujours comédienne, je me suis dit, il défend les artistes en général, puisque finalement, s'il prend quelque chose là sur le plan juridique, il y a beaucoup d'artistes qui vont commencer à être inquiets en fait. Moi j'ai pensé hier à Karine Dubernet qui est très très bonne et qui a fait justement une parodie autour de ça, ce procès et tout. Et je me suis dit jusqu'où on pourra rire désormais, ce sera terminé. Et c'est assez inquiétant, voilà, parce que j'ai pas l'impression que le cyberharcèlement soit caractérisé, je ne sais pas si c'est le terme. En tout cas, là, il y a un avocat des Macron qui est en train de dire qu'il peut y avoir un cyberharcèlement, même s'il y a une meute qui ne s'est pas concertée auparavant, donc je ne sais pas ce qu'ils vont décider. On est sur la tangente. C'est très très serré, mais ça peut faire jurisprudence. Je pense que ce procès est politique. Et il est sur la liberté d'expression, il concerne aussi bien les artistes que les citoyens en général, et le rendu va avoir des conséquences importantes sur la suite de nos vies en société. Donc c'est pas simplement un procès de style voici tabloïd, on n'en a rien à faire au fond de ce qu'il y a au fond des sous-vêtements de Madame Macron, de Monsieur Macron, je n'en sais rien. Mais il y a une portée philosophique vraiment puissante. Et hier, j'avoue que quand j'ai entendu le premier témoignage de Monsieur Amiot, l'informaticien de 49 ans, qui à la fin a dit « mais je ne sais pas ce que je fais là en fait ». Et c'est effrayant d'être ici. J'ai eu peur pour lui, j'ai eu peur pour nous tous. Et quand le président a cité des pseudos de tweetos avec des arrobas, puis des fois il y a des arrobas assez drôles, puisque sur Twitter c'est un défouloir. Voilà, si Twitter n'existait pas, peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de violence dans la rue. Et comme en plus on est réprimé par des outils de répression, c'est le cas de le dire, très puissants, je ne sais pas ce qui pourrait se passer. Et donc hier j'ai eu envie de prendre un fou rire nerveux. J'ai réussi à me retenir parce que je me suis dit non, c'est pas. En fait, j'étais dans la salle de retransmission parce que hier la salle était toute petite. Aujourd'hui, il y en a une plus grande. Mais hier, la salle était toute petite et je me suis dit mais c'est un huis clos déguisé. On n'a pas pu rentrer. Il n'y a que 20 personnes du public qui ont pu rentrer. Aujourd'hui, ils ont fait l'effort de mettre une beaucoup plus grande salle. Mais hier, j'étais au bord du fou rire nerveux. Je me suis dit c'est ridicule. On a l'impression d'être dans une tragicomédie parfaitement mais ridicule en fait. Je ne sais pas, moi qui fais aussi du théâtre aussi, mais c'est une excellente pièce de théâtre, mais il faut que les acteurs soient vraiment à fond dans leur rôle et ne prennent pas de fou rire sur scène, parce que je ne sais pas si vous savez, mais pour l'acteur, ce qui est très effrayant, c'est soit le trou de mémoire, soit le fou rire sur scène. Et là, l'enjeu est quand même important. Les conséquences peuvent être importantes, voilà, et donc j'en reviens aujourd'hui. J'ai trouvé Aurélien Poirson-Atlan très bon, parce qu'il est en première ligne avec toute sa créativité et ses gros comptes. Il a quand même justifié, il s'est justifié en disant que lui, par rapport à une Candace Owens, il était une goutte d'eau, parce qu'elle, effectivement, c'est une audience de plusieurs millions. Mais il a vraiment dit que lui, son amour de la liberté d'expression et des mots était plus fort que tout le reste, et qu'il n'était jamais quand même arrivé jusqu'à l'insulte, et aussi le fait qu'il aimait se poser des questions, et qu'on est aussi là, l'artiste est là pour poser des questions, pas forcément apporter des réponses certaines, mais poser des questions. Donc voilà, donc c'est un procès éminemment important, et pas du tout, moi j'ai pas la presse mainstream, je l'ai vu ici en grand nombre, je pense qu'elle a sali déjà, elle a déjà condamné les prévenus. C'est un procès éminemment symbolique, emblématique et très important. Voilà. Et j'en parlerai sur Tribune Libre, et j'ai eu la chance aussi d'interviewer hier. Vous pourrez aller voir donc sur Tribune Libre un des plus grands avocats de France, moi c'est mon avis, Maître François d'Angléan. Il est intervenu en tant que partie civile.
pour parler de harcèlement, notamment contre sa cliente, Madame Natacha Ray. Et où est le harcèlement? Voilà, harcèlement contre harcèlement. Il va y avoir des décisions importantes, c'est une affaire à suivre et je vous remercie. Merci beaucoup. Super. Merci. On se rencontre. Voilà. Merci.